Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Soyez le bienvenu dans la clé de la maison de David. Nous sommes là, bien-aimés, une fois de plus pour notre live de fin de semaine, pour dire merci au Seigneur de nous avoir gardés et protégés durant toute la semaine. Nous ne voulons pas être des serviteurs bien des enfants ingrats vis-à-vis de notre Père qui nous a protégés de beaucoup de choses, de beaucoup de dangers, de beaucoup de choses qui pouvaient venir nuire à notre vie. Il nous a protégés parce qu'il nous aime. Voilà pourquoi nous voulons lui rendre des actions de grâce ce soir au travers de notre live de tout à l'heure. Mais avant toute chose, nous voulons prier pour la gloire du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour la paix, pour la joie, pour l'amour que tu nous as accordé ce jour. Merci pour ta présence au milieu de nous, parce que toi, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes plus que 2, plus que 3. Nous voulons t'abandonner ce moment entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Assiste-nous, conduis-nous, Seigneur. Viens encore nous parler, Seigneur. Parle à mon cœur. Parle au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur, Seigneur, afin que ce message puisse être ancré dans sa vie et qu'il puisse, Seigneur Jésus, l'utiliser, car la Bible déclare prier sans cesse. Nous te bénissons et te rendons gloire et grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Avant de commencer ce live, je vous demanderai, si vous voulez bien, tapoter, marquer des j'aime durant tout le temps que durera notre réunion. On n'a pas plus que 30 minutes. Donc, tapotez, marquez des j'aime, mettez des j'aime, mettez des cœurs, afin que cet enseignement ne soit pas effacé, qu'on ne puisse pas nous empêcher de continuer, qu'on ne puisse pas bloquer cet enseignement, parce que je suis sûr et certain que le Seigneur ce soir parlera à une personne. Soyez bénis, bien-aimés. Pasteur Ézéchias, la clé de la maison de David. Ce soir, le Seigneur nous entraîne dans un texte que nous connaissons bien, une parole que Jésus-Christ avait dite pendant qu'il était en train de faire son œuvre, son travail, sa mission. Et c'est à cela que nous allons tirer notre enseignement de ce soir. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 7, du verset 21 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 7, 21 à 23, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons que la parole de Dieu ne consiste pas seulement à dire oui et amen, mais la parole de Dieu consiste à la prendre et à la mettre en pratique. En fait, bien-aimés, au cours de son enseignement, nous ne voulons pas être comme dans un film, nous ne voulons pas être des figurants. Parce que vous savez, dans un film, quand on monte un scénario, le metteur en scène, il choisit les acteurs qui seront clés par rapport à cette séquence, par rapport à ce film-là. Durant tout le temps que durera le film, il y a des gens qui sont vraiment, qui seront importants, qu'on reverra pratiquement tout le temps dans la plupart des actions qui composent le film. Ce sont là les acteurs qui sont principaux par rapport à ce film. Et en dehors de tout ça, en dehors de cela,
Il y a de ceux-là qui, dans certaines séquences, feront partie d'une salle où la scène se déroule, feront partie d'un endroit, d'un environnement où l'acteur qui passe dans une voiture et tout ça, et on verra d'autres voitures, les stations d'essence, les pompiers, tout ça. Bien aimé, tous ceux-là ne sont pas des acteurs principaux. Toutes ces personnes-là sont des figurants. Dans le langage cinématographique, on les appelle des figurants. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'on choisit pour faire partie du cadre, pour faire partie du scénario. Mais en fait, ils n'ont aucune influence stratégique par rapport au film qu'on est en train de tourner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voulons pas être des figurants, mais nous voulons être des acteurs. Pourquoi des acteurs? Parce qu'un figurant ne fait que partie du décor. Mais le figurant ne participe pas vraiment activement au film. Tandis que l'acteur principal ou les acteurs principaux, ce sont eux qui sont à la base du film qu'on est en train de tourner. Le Seigneur dit bien, il dit bien que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux-là, mais qui ne font pas la volonté de mon Père, il dit que ceux-là, je vais les considérer comme des gens, je vais les considérer comme ceux qui commettent l'iniquité. Pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? C'est bien d'écouter la parole de Dieu. C'est bien d'assister à toutes les réunions du Seigneur pendant la semaine ou pendant le mois. C'est bien de participer à certains séminaires, à certaines conférences. C'est très bien pour la parole de Dieu. C'est bien d'écouter les enseignements, c'est parfaitement bon. Mais le comble, c'est que ça ne consiste pas à écouter ces enseignements et à rentrer chez vous, vous fermez vos Bibles, vous les mettez dans un coin et puis vous vivez votre vie comme si de rien n'était. Et le mardi prochain, de nouveau, il y a enseignement. Vous allez à la salle, vous participez à l'enseignement, on fait la prière et on rentre chez la maison, on prend son cahier, on met dans un coin, on prend sa Bible, on range et puis on reste comme ça. On s'occupe d'autres choses, d'autres futilités qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus voudrait que nous ne soyons pas des figurants. Le Seigneur Jésus voudrait que nous ne soyons pas, bien aimés, des théoristes. Vous savez, dans la vie de tous les jours, quand on est à l'école, on apprend une formation pour avoir un diplôme plus tard. Surtout vers les dernières années, il y a toujours une période de stage. Et ces stages vont compter pour les points qu'on aura afin de savoir si on sera diplômé ou pas. Donc le stage est quand même important parce que ça fait partie de la formation d'un étudiant. Alors qu'est-ce qui se passe, bien aimé? On prend d'abord, avant de passer au stage, on a d'abord suivi beaucoup des enseignements théoriques. On a suivi la théorie et à la fin, il y a le stage. Parce qu'il dit quoi? Il dit par exemple le verset 24, Matthieu 8, verset 24, il dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Le Seigneur dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne voulons pas être des théoriciens. Nous voulons être des pratiquants de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, il faut pratiquer la parole de Dieu. Quand tu écoutes, la parole de Dieu ne se borne pas seulement à l'écouter, mais à la mettre en pratique. Je vais raconter une anecdote. J'avais une collègue pendant que j'étais en dernière année dernière année de la formation en soins infirmiers. On avait une collègue dans notre promotion très intelligente, et elle faisait l'admiration de tous les professeurs parce qu'elle connaissait à fond ce que nous apprenions. Elle était prête à répondre à toutes les questions qu'on poserait
par rapport à notre formation. Et aux examens, elle avait toujours la cote excellente. C'était toujours excellent, excellent. Elle n'avait pas moins de 18 sur 20 dans tous les cours. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, elle a fait une très grande distinction. Alors, très grande distinction. On a terminé, on a fêté, et 2 mois après, on a commencé à travailler. Et elle, on l'a engagée dans l'hôpital principal où on faisait des stages. On l'a engagée dans le service de gériatrie. Parce qu'on lui avait promis que si elle continuerait comme ça, elle allait facilement commencer à être l'adjointe du chef de salle. Écoutez-moi bien. Elle a travaillé pendant 3 mois. Et 3 mois après, on l'a appelée, on a réuni un conseil. On lui a demandé si elle voulait bien changer de service parce que c'était catastrophique. Pourquoi c'était catastrophique? La collègue, elle était théoricienne. Elle était très forte en théorie. Et elle avait obtenu, gagné la confiance pratiquement de tous les profs. Parce qu'au niveau théorique, elle était excellente. Personne ne pouvait se mesurer à elle. Au niveau des stages, on ne sait pas comment ça se faisait. Mais comme elle faisait déjà l'admiration de pratiquement tous les professeurs de l'école, eh bien, on lui donnait des points. Mais quand on a terminé notre formation et qu'on a commencé à travailler, 3 mois après, on ne voulait plus d'elle dans le service parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau pratique, elle était nulle. Au niveau théorie, il n'y avait pas de problème, mais pratiquement, elle était nulle. Or, bien aimé, dans toutes les formations, dans tout travail, c'est la pratique qui est plus importante que la théorie. Bien aimé, écoutez-moi bien aimé, mettez les j'aime, mettez les cœurs, bien aimé. Essayez de partager déjà cet enseignement un peu partout, bien aimé. Partagez, parce que c'est très important. Parce que j'ai remarqué ça depuis le début du Covid, et que le Covid été terminé, la plupart des chrétiens sont devenus des théoriciens. La plupart des chrétiens sont devenus des figurants. Bien-aimé, tu n'es pas figurant. Jésus ne t'a pas appelé ici pour que tu sois un figurant. Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il a dit, allez faites de toutes les nations les disciples, de toutes les nations les disciples, afin qu'ils puissent servir le Seigneur partout où ils seront. Matthieu 28, verset 19. La Bible nous demande, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, faites de toutes les nations les disciples, Matthieu 28, verset 19, et Matthieu donc 28, verset 19. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, écoutez-moi bien, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus nous a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Mais comment est-ce qu'on peut faire de toutes les nations les disciples si on n'est que théoricien? Il faut être pratiquant. Il faut être quelqu'un qui va sur le champ, qui est sur le champ, en train d'évangéliser, en train de parler de Dieu, en train de prier, après de montrer aux frères, aux sœurs, aux parents, aux familles, qu'il n'y a que la prière qui peut nous sauver. Bien aimé, la Bible nous dit, dans le livre de Jacques chapitre 2, le verset 26, la Bible dit ceci, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Bien-aimé, c'est vrai que nous avons une foi. Je crois que tout ce que je fais, je crois que tout ce que je prie, quand je prie au Seigneur, le Seigneur entend et le Seigneur exécute. Mais quand je crois à ça, mais pour donner un punch à cette foi, pour donner quelque chose de comburant, quelque chose de fort, de puissant, pour essayer de rendre ça assez solide, pour que ma foi soit assez solide, je dois ajouter quoi? Les œuvres. Bien aimé, la foi sans les œuvres, elle est nulle. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, pour amener les œuvres dans la foi, on doit être un acteur. Pour amener les œuvres à la foi, on doit être un pratiquant. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Quand je regarde au miroir mon visage naturel et que le miroir me reflète que j'ai un bouton sur la joue, j'ai un bouton sur le front, j'ai mon œil qui devient rouge,
Bien-aimé, je ne dois pas partir comme ça et oublier que la Bible, la parole de Dieu qui est comme un miroir, m'a montré ce matin que j'avais un problème au niveau de mon front, au niveau de mon œil, au niveau de ma joue. Je ne dois pas oublier. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pratiquer, je dois prier, je dois soigner le mal qui commence à apparaître sur mon visage. Et pour cela, bien-aimé, je dois le soigner et je dois prier. Bien-aimé, on est appelé à prier. Notre rôle, bien-aimé, par rapport au Christ, c'est de prier. C'est pourquoi il a dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il a dit, priez sans cesse. Il a dit, soyez des acteurs. Les acteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans un film, dans un scénario, parce qu'ils doivent travailler. Ils doivent faire un effort pour qu'ils soient parmi les gens qui sont actifs, les gens qui sont en mouvement. Bien aimé, un acteur n'est pas... Un figurant, souvent, les figurants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis sur une table, dans un bar, il est assis sur une table, ou bien il est dans la foule en train de discuter, il est assis, le figurant. Or, l'acteur ne peut pas s'asseoir. Parce que le figurant, lui, il fait la théorie. Mais l'acteur qui doit agir ne doit pas faire la théorie. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que ce soir, que nous soyons tous des acteurs. Que nous allons sur le champ bien-aimé. Et c'est là que nous devons travailler pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu prends la parole de Dieu et que tu la mets dans une poche, ou bien tu la mets dans une armoire dans ta chambre et tu fermes l'armoire, sans pour autant de temps en temps ouvrir l'armoire et retirer la parole de Dieu, essayer de lire, essayer de méditer, essayer de prier par rapport à cela, mon frère, ma soeur, tu vas demeurer, comme le Seigneur a dit, retirez-vous de moi, serviteur d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, la seule chose qui me fait peur, toute ma vie, quand je suis en train de prier, quand je suis en train de vivre et que je me rends compte que je n'ai pas assez prié, c'est ce verset-là qui me fait mal et qui me fait peur. Que le Christ me dise, je ne t'ai jamais connu. Alors que je fais tout ça. Depuis combien d'années, bien-aimé, je suis en train de travailler pour le Seigneur. Depuis combien d'années, bien-aimé, je fais des lives pratiquement 2 ou 3 fois par semaine. Et que ce Dieu-là me dise, le jour où il m'appellera, qu'il me dise, retire-toi de moi, serviteur d'iniquité. C'est ce qui me fait peur. Parce que si c'est comme ça, alors autant arrêter ça avant. Autant rester peut-être dans le monde, ne plus s'occuper de ça, que m'occuper de ça, que moi je crois que je m'occupe bien de Dieu, et qu'il me dise à la fin de ma vie qu'il ne m'a jamais connu. Et je vais beaucoup regretter de tous les sacrifices, de tout le temps que j'ai donné pour le servir, de tout le temps que j'ai donné, bien aimé, pour l'œuvre de Dieu, afin que je puisse récolter à la fin ce genre de considération, bien aimé, ça sera dur. Alors ce soir, je vais dire à un frère, à une sœur, qui prend la parole de Dieu comme quelque chose à s'amuser. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, il est temps de changer nos habitudes. Il est temps de changer nos comportements. Parce que la parole de Dieu, elle doit être pratiquée. La parole de Dieu ne doit pas être gardée statique. Mais on doit pratiquer la parole de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions prier avec vous. Mon frère et ma soeur, j'aimerais que nous puissions prier ce soir, afin que cette parole de Dieu que nous écoutons tous les jours, tous les dimanches nous allons écouter la parole de Dieu dans nos assemblées, tous les 2 ou 3 fois par semaine nous écoutons la parole de Dieu dans les différents programmes que nous avons dans nos assemblées, que cette parole puisse nous mettre en nous quelque chose qui puisse remonter en nous, bien-aimé, une sorte de révolte, parce que, bien-aimé, tu es là, tu es malade. Depuis combien de temps tu es malade? Tu te contentes seulement des soins, c'est bon. Les soins, c'est bon. Mais il faut ajouter à ces soins la parole de Dieu. Il faut ajouter à ces soins, bien-aimé, la prière. Parce que, bien-aimé, si nous ne prions pas, bien-aimé, la prière, bien-aimé, c'est ça qui te rend actif. Si tu ne pries pas, bien-aimé, en fait, tu n'apportes rien par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui est prescrit. Parce que ce qui est prescrit, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Il faut ajouter à cela, bien-aimé, une sorte de gâteau, de cerise sur le gâteau, pour que ce gâteau-là soit bien, quand quelqu'un est en train de le manger, il sent avec la cerise qui va parfumer le gâteau, qui va donner un autre goût à ce gâteau, et ça sera tellement recherché parmi tous ces gens-là qui voudront bien manger le gâteau. Alors, bien aimé,
Tu es en train de souffrir. Bien-aimé, mettez les j'aime, bien-aimé, mettez les cœurs. Tu souffres depuis un certain moment. Tu as des difficultés par rapport à ton fils qui se réveille tout le temps la nuit en train de crier, de voir des choses. Et cela se répète assez régulièrement. Mais bien aimé, et tu ne fais aucun effort pour que cette situation cesse. C'est pas loin, bien aimé. La fois passée, je vous ai parlé de mots de passe. Essayez d'avoir beaucoup de mots de passe. Ou essayez d'avoir le mot de passe que vous pouvez garder seulement. Essayez bien aimé de les noter ou bien de les assurer dans la Bible. Et si ces mots de passe correspondent au problème que tu traverses, utilise ce mot de passe pendant que tu es en train de prier. Bien aimé, les temps sont devenus très mauvais. Beaucoup de gens disent que nous sommes à la fin de temps. Vous-même, vous voyez que beaucoup de choses actuellement ne fonctionnent pas comme il se doit. Nous sommes à la fin de temps. Donc, il est vraiment grand temps que nous puissions nous réveiller, nous élever dans la prière. Parce que, bien aimé, celui-là qui ne nous aime pas, il fait tout pour nous décourager. Mais nous devons être des acteurs. Nous devons être actifs dans la prière. Nous devons être, bien aimés, des acteurs et non des figurants. Nous devons être, bien aimés, des pratiquants et non des théoriciens. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Bien aimés, maintenant, toi et moi, si tu veux, nous voulons prier pour que cette grâce que le Seigneur nous a donnée ce soir, que nous puissions la mettre en pratique et que cela puisse être ancré dans nos vies. Parce que, bien aimé, sans la parole, sans la prière, bien aimé, sans la prière, personne ne verra la gloire du Seigneur. Priez sans cesse. Là où tu es, élève seulement ta voix, commence à remercier le Seigneur, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, lui qui veut que tu puisses quitter cet état de léthargie, afin que tu sois actif dans la prière. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Éternel Dieu de gloire, je te bénis parce que tu es le Tout-Puissant Père de gloire. Qui est ce Dieu-là qui peut nous donner la paix si ce n'est toi, Seigneur? Qui est ce Dieu-là qui peut nous rappeler à l'ordre, Seigneur, par rapport à la prière? Qui est ce Dieu-là qui peut encore venir auprès de nous, nous donner encore la joie de le suivre, la joie d'être avec lui, si ce n'est toi, Père de gloire? Je te bénis, Père de gloire, pour mon frère. Je te bénis pour ma soeur, Seigneur Jésus, qui est là ce soir, Père de gloire, qui voulait, Père de gloire, écouter ta parole, Père, afin de comprendre que, Seigneur, sans la prière, sans la parole, Père de gloire, notre relation avec toi, c'est une relation vouée à rien. C'est une relation vouée à l'incertitude et c'est une relation qui est vouée à l'échec. Nous te bénissons, Père de gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, pour ton amour, Seigneur Jésus, et pour tout ce que tu nous inculques ce soir. Que l'honneur revienne qu'à toi. Béni soit ton nom. Gloire et louange à toi, Seigneur. Bien aimé, écoutez. Le Seigneur avait dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien, nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, que cette situation ne m'arrive pas. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, au travers de cette prière, souviens-toi de moi. Rappelle-moi tout le temps, Saint-Esprit de Dieu, afin que quand je suis fatigué, ou bien quand je suis distrait dans la prière, relève-moi, et donne-moi encore cette grâce de pouvoir te prier. Convainc-moi, Seigneur, de prier. Bien-aimé, pour prier, il faut être convaincu. Alors, bien-aimé, moi, je n'attends pas d'être convaincu parce que je sais que c'est un devoir. C'est un devoir que je dois faire tous les jours. Mais pour cela, bien-aimé, tu dois être orienté, tu dois être disposé. Donc, bien-aimé, nous allons prier pour demander au Seigneur, Seigneur, dispose-moi à la prière tous les jours. Ce n'est pas la prière aujourd'hui et demain tu ne pries pas, non. À la prière, dispose-moi pour que je puisse te prier tous les jours. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus qui se Père de gloire, je viens encore devant ton trône de gloire, parce que toi tu as dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Seigneur Jésus qui se Père de gloire, Seigneur, ce soir, je m'approche de toi, Père de gloire, afin que tu puisses encore me disposer. Dispose mon cœur, dispose mon âme, dispose mon esprit, Père de gloire. Dispose ma personne, afin que je puisse tous les jours venir auprès de toi, Seigneur, pour pouvoir te prier, Seigneur. Père de gloire, donne-moi une discipline, donne une discipline à mon frère.
Donne une discipline à ma sœur, afin qu'il puisse tous les jours, à la même heure, s'approcher de toi pour prier. Que cela soit une discipline ancrée en moi, ancrée à mon frère et à ma sœur. Que cela soit une discipline, Père de gloire, Seigneur, à laquelle je ne déroberai pas. Seigneur, je sais que, Père de gloire, tu appelles tout le monde, Père de gloire, Jésus, à la prière, Père de gloire, que tu as dit, priez sans cesse, Père. Seigneur, qu'au travers de cette prière, Seigneur, que tu puisses encore te souvenir de moi, afin que tu puisses me réveiller si je suis en train de dormir, si je suis encore dans la distraction, réveille-moi, Père, pour que je puisse vaquer à la prière, parce que toi, tu as dit l'homme de Galilée, Père, gloire, Seigneur Jésus, priez sans cesse. Sois béni, Père, sois glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Avant-dernière intention de prière, la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, verset 25. Verset 24 au verset 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Bien aimé, une maison qui est bâtie sur le roc. Le roc, c'est le Seigneur Jésus. Nous allons prier pour que notre fondation soit bâtie sur le roc. Le roc, bien aimé, la pierre, ça représente Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour que, bien aimé, une fois que tu es bâti sur Jésus, Jésus qui est ta base, bien aimé, quelles que soient les situations, quels que soient les vents qui peuvent souffler, cela ne va pas te conduire à la chute. Mais au contraire, cela, bien aimé, quels que soient les vents qui viendront, ça ne te fera rien. Nous allons prier pour dire au Seigneur, Seigneur, je voudrais que ce soir, que je puisse consolider ma fondation qui est toi. Tu vas dire, Seigneur, comme ta fondation est moi, ma fondation c'est toi qui es le roc sur lequel je suis bâti. Seigneur, une fois que je serai dans cette position, préserve mon Père de gloire, rends-moi encore fort, afin que tout ce qui peut m'arriver, que cela ne puisse pas m'amener dans la distraction, mais que cela, au contraire, puisse encore consolider ma position vis-à-vis de toi. Élève la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je voudrais qu'au travers de cette prière, Seigneur, que je sois bâti sur le roc qui est toi, Seigneur, le roc qui est sur toi, Seigneur. Quand je vois, Seigneur, jusqu'à Père de gloire, comment Jacob, l'homme de Galilée, Père de gloire, Seigneur, quand il était couché, Père de gloire, il était dans la forêt en train de coucher, et qu'il était couché, il a mis un morceau de pierre sur sa tête, Père. Seigneur, quand il avait mis sa tête sur le morceau, le roc, ce morceau de pierre, Père de gloire, pendant la nuit, il a commencé à voir les anges monter une échelle qui va vers le Seigneur. Les anges monter et descendre, Père de gloire. Et quand il s'est réveillé, il a dit, le Seigneur était là et je ne le savais pas. Seigneur, que cela puisse, que mon frère puisse le prononcer cette phrase en disant, le Seigneur était dans ma maison, mais je ne le savais pas. Le Seigneur était sur mon lit, je ne le savais pas. Le Seigneur était dans ma cuisine, mais je ne le savais pas. Le Seigneur était dans mon travail, mais je ne le savais pas, Seigneur. Père de gloire, Seigneur, que nous puissions arriver à cette position, que chacun de nous, Père de gloire, puisse arriver à cette conclusion, Père de gloire, parce que toi, tu es ce Dieu-là, Père de gloire, qui montre les choses cachées. Car tu as déjà dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, que je ne sois plus un figurant, que mon frère ne soit plus un figurant, que ma soeur ne soit plus une figurante, Père, mais que nous puissions être des acteurs, Père, Père de gloire, qui sont dans ton champ, des acteurs qui sont en train de travailler dans ton champ, Père de gloire, car ce n'est que comme cela, Père, que nous allons voir la puissance de ta gloire se manifester dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos entreprises, parce que c'est à cela que tu nous as appelés, Père de gloire. Laisse que ton nom soit loué, laisse que ton nom soit glorifié, Père, béni soit ton nom, gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, prier, c'est bien, ça fait du bien, ça détend. Je suis détendu tel que vous me voyez là. Dernière intention de prière, parce que on doit terminer. C'est ça, on va lire ça dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2 verset 26. La Bible dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bien aimé, nous allons demander au Seigneur de nous donner la force d'avoir des œuvres pour consolider notre foi. Bien aimé, c'est vrai que quand tu pries dans le Seigneur, si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce qu'il est écrit dans
dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Bien, nous allons demander au Seigneur de nous donner encore la force de pouvoir produire des œuvres. Ces œuvres-là que nous allons produire va consolider notre foi. Et une fois que j'ai encore la foi persistante, bien aimé, je verrai de grandes choses. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, j'aimerais que tu puisses encore m'aider. Aider mon frère et ma soeur, Père et roi Seigneur, à produire des œuvres, Père. Parce que toi, tu as dit l'homme de Galilée, Père, une foi sans œuvre, elle est morte, Père. Seigneur, encourage-nous, encourage mon frère, encourage ma soeur, Père et gloire, Seigneur, à amasser des œuvres, Père et gloire, à amasser des œuvres dans la prière, Père et gloire, afin que ces œuvres puissent consolider notre foi auprès de toi, Seigneur. Notre foi auprès de toi, Seigneur, Père de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant, Père de gloire, Seigneur. C'est toi qui nous as donné cette grâce, Père de gloire, que nous puissions produire des œuvres dignes de la repentance, que nous puissions produire des œuvres, Père de gloire, Seigneur, qui vont faire en sorte que notre foi sera bâtie et sera consolidée, Père de gloire, sans que quelqu'un puisse la renverser, Père de gloire, Seigneur. Tu es ce Dieu, tu es le meurtrier de tout-puissant. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Merci parce que je sais que tu vas fortifier la foi de chacun de nous. Tu vas encore nous bénir, Père de gloire, parce que tu nous donneras assez d'œuvres pour que ton nom soit loué. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Je vais prier pour la prière de la fin. Éternel Dieu de gloire, Dieu puissant, nous bénissons ton nom. Merci, Père. Tu as été avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Merci, l'homme de Galilée, Père, parce que ce soir, tu aimerais que nous puissions quitter l'état de figurant pour arriver à l'état d'acteur. Oui, nous voulons être des acteurs, Père de gloire, des acteurs, Père de gloire, qui sont là sur le champ, en train de œuvrer pour toi, Seigneur. C'est pour cela, Père de gloire, Seigneur, nous t'implorons, Père de gloire, au lieu d'être des théoriciens, Père de la parole de Dieu, mais nous puissions être des praticiens de cette parole, Père de gloire. Seigneur, nous ne voulons pas être, Père de gloire, Seigneur, bien que le miroir nous renseigne sur notre état naturel. Nous ne voulons pas être, Père de gloire, Seigneur, des gens qui sont en train, Père de gloire, d'hésiter, des gens qui sont en train, Père de gloire, Seigneur, d'être dans la distraction, mais que nous puissions être debout, actifs, et nous puissions être aussi responsables de nos vies. Que l'inconscience quitte, mon frère. Que l'inconscience quitte, ma soeur. Parce que si nous ne nous mettons pas debout, Père de gloire, Seigneur, rien ne se fera. Si nous ne nous mettons pas debout, l'homme de Galilée, Père de gloire, notre prière sera vaine. Si nous ne mettons pas debout, Seigneur, Père, nous ne verrons pas des grandes choses s'accomplir dans nos vies. Donne-nous encore cette capacité, Père. Cette capacité ce soir d'accepter d'être des acteurs, d'accepter d'être des pratiquants de la parole de Dieu pour que nous puissions voir notre vie changer, Père de gloire. Voilà pourquoi je demande que ton sang précieux vienne encore laver tout un chacun de nous, Père, afin de nous débarrasser de toute souillure et que ton esprit nous accompagne en toutes choses, Père. Seigneur, que ce soir, que nous puissions prendre l'engagement réellement, Père de gloire, de nous consacrer à toi, de donner de temps, Père de gloire, Seigneur, de nous consacrer à toi, afin que, Seigneur, que nous puissions changer d'état, Seigneur, changer, Père de gloire, Jésus, de comportement, Père de gloire, et que ces comportements puissent nous amener, Père, afin que notre foi soit édifiée, notre foi soit assez assurée, et que notre foi soit forte vis-à-vis de toi, de ton œuvre, Père. Seigneur, pour voir ta main puissante, Père, nous n'avons besoin que de nous engager, Père. Seigneur, donne-nous encore, Père de gloire, à ceux qui sont encore en train d'hésiter, Père de gloire, donne-nous la capacité de nous engager dans ton œuvre, de nous engager à prier parce que tu as dit, prier sans cesse, Père. Nous voulons encore t'élever parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Merci pour ton amour, merci pour cette grâce particulière que tu nous as donnée. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que vous puissiez comprendre qu'il faut quitter l'état de léthargie. Il faut quitter l'état de téléspectateur. Il faut quitter l'état de figurant et s'engager à devenir un acteur. S'engager à devenir un praticien de la parole de Dieu. S'engager à travailler pour le Seigneur dans la prière en mettant en pratique tout ce que nous recevons comme enseignement, comme prédication, comme exhortation, c'est à cela que le Seigneur nous appelle.
Continuez à partager, continuez à mettre des j'aime, continuez à liker, bien-aimé. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Tu seras béni. Tu seras béni parce que tu es en train déjà de travailler. En likant, en tapotant, bien-aimé, tu travailles déjà, tu fais déjà une pratique de la parole de Dieu. Et à cause de cela, le Seigneur se souviendra de toi, il ne t'oubliera pas. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur donne à tout à chacun de vous ce qu'il désire. Au travers de cela, bien-aimé, au travers de cela, Père, que le Seigneur puisse encore toucher, réveiller, remuer tout ce qui était fermé. Seul son nom soit glorifié. Je demande qu'à partir de ce soir, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 8, verset 3, la Bible dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mon frère, ma soeur, mets en pratique. Prie comme nous avons dit ce soir. Et tu termines en disant, Seigneur, ouvre toutes les portes qui étaient fermées dans ma vie. Parce que j'ai mis en pratique ta parole. Et j'attends qu'il y ait un retour de ta part. Et le retour de la part du Seigneur que tu lui demandes, c'est qu'il puisse qu'il puisse ouvrir une porte qui était fermée pour que seul son nom soit loué. Sois loué, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est mettre en pratique tout ce qu'il a recommandé et ce Dieu-là ne manquera pas de te bénir. Il est écrit dans Apocalypse 3, verset 8, « Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, c'est que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Quand tu fais ta prière, à la fin, tu lis Apocalypse chapitre 3, verset 8, que le Seigneur dit que j'ai mis une... Parce que tu as accepté de te lever, tu as accepté de te tenir debout, tu as accepté de devenir acteur. À cause de cela, que comme tu as accepté de devenir praticien, eh bien, il met maintenant, il a dit, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, à cause de cela, le Seigneur va ouvrir toutes les portes de ta vie qui étaient fermées pour que tu sois soulagé. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Soyez bénis, bien-aimés. Nous avons terminé par là. Continuez à tapoter, continuez à liker, continuez à partager et continuez à aimer ce live. Si le Seigneur ne revient pas d'ici lundi, on se revoit à 8h30 le lundi prochain. Soyez bénis. Shalom, shalom.